Seigneur, nous vous saluons de partout là où vous êtes. Nous sommes à l'église Nouvelle Cité de l'Espérance et nous croyons de l'espérance contre espérance, nous croyons aller de l'avant. Alors nous sommes le dimanche aujourd'hui 10 mars 2024. Nous voulons échanger ou partager avec le peuple de Dieu sur la parole d'aujourd'hui. Nous avons parlé aujourd'hui sur le thème qui ne risque rien n'a rien. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, le premier verset au 10e verset. Le verset qui parle sur les 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la ville de Samarie. Et ces 4 lépreux-là, ils étaient écartés à cause de leurs conditions de vie et leurs conditions sanitaires. Mais il s'est fait que, comme il y avait de la famine dans la ville, les gens sont allés consulter le prophète et le prophète a parlé que demain, à la même heure, les prix des farines vont baisser, les prix de choses à manger vont baisser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, là où les lépreux étaient assis, ils ont pris la résolution de dire que si nous retournons dans la ville, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville, il y a la famine dans la ville, allons nous jeter dans les camps des Assyriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous tuent, nous mourrons. C'est là où nous tirons notre thème en ce jour qui dit qu'il ne risque rien n'a rien dans la vie. Dans la vie, nous devons risquer. Regardez, ces 4 lépreux ont pris la décision de risquer dans leur vie pour aller de l'avant. Ils se sont dit oui, dans la ville on nous a chassés à cause de notre état sanitaire. Restez ici aussi, nous allons mourir de faim. Mais de l'autre côté, il y a à manger. Que ferions-nous? Allons de l'autre côté, risquons quand même la vie pour que nous puissions avoir la vie sauve. Et quand ils ont risqué, ils sont allés dans les camps des Assyriens, ils ont trouvé que les camps étaient vides, et les militaires avaient fui, Dieu a fait entendre des grands bruits de chars et de guerre, des bruits de guerre, et ils sont entrés avec beaucoup de facilité dans la ville des Assyriens, ils se sont servis de beaucoup de biens, et à la fin ils ont dit que ce que nous faisons n'est pas bon. Aujourd'hui est une journée de la bonne nouvelle. Nous devons annoncer à tout le monde que le Seigneur a délivré Israël. Et voilà qu'Israël peut venir en Assyrie pour prendre tout ce qui lui est. Alors ils ont dit que voilà, allons dire quand même au roi ce que le Seigneur a accompli. Alors mon message d'aujourd'hui, je voulais dire d'abord m'adresser au peuple de Dieu, là où ils sont. Nous devons risquer dans notre vie. Risquer de faire quoi? Risquer d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle évangélos, qui veut dire l'évangile. Les bonnes choses. Prêcher l'évangile, prêcher le royaume de Dieu, prêcher les salis. Les gens ne doivent pas rester dans des accoutumés, rester dans les habitudes, rester dans des choses qui ne nous donnent pas vie, dans les novellas, dans les imasiques, dans les choses, dans des distractions inutiles. Le moment est là que le peuple de Dieu doit maintenant risquer par rapport aux enjeux actuels, spirituels et les enjeux bien-aimés chrétiens. Il faut que le peuple annonce la bonne nouvelle. Quand vous suivez les radios, les télévisions, tous les jours, on reçoit des mauvaises nouvelles venant de l'Est, du peuple congolais. Maintenant, nous, Congolais, nous devons nous lever et annoncer l'évangile, réclamer les droits, parce que qui ne risque rien n'a rien dans sa vie. Et notre deuxième point que nous allons toucher, c'est de dire au peuple de Dieu qui sont des Congolais, des pères et des mères, qui vivent au Congo, ils doivent savoir que nous avons, ce n'est qu'une seule nation, un seul pays. Là où nous sommes, dans la situation là où nous sommes, si nous restons ainsi, les choses ne changeront pas. Allons dans les camps des ennemis. Si nous laissons vivre, nous vivrons. C'est pourquoi nous mobilisons tous les Congolais à aller vers l'Est, à s'enrôler dans l'armée. Que les jeunes gens, au lieu de prendre des machettes, au lieu de faire les koulouna inutiles, allons à l'Est, libérons le pays. Et c'est cela, bien aimé, pour l'honneur de notre pays.
Et nous disons aussi encore aux chrétiens, il ne faut pas que l'église ou les pasteurs aboutissent les chrétiens, que les chrétiens restent aboutis. Non, nous devons nous lever, nous chrétiens, pour dire non à tous ceux qui touchent les salaires comme les députés de 33 000 $. Nous devons dire non. Si les députés touchent 33 000 $, que dit la loi? La loi dit que les premiers citoyens ou le protocole ou l'officier, il doit toucher au moins les 10% de son salaire. Ça veut dire que les plantons ou le huissier doit toucher au moins 3 000 $. Maintenant, nous, peuple aussi, nous devons dire non aux députés qui doivent toucher 33 000 $. Mais nous, peuple, nous touchons combien? Et c'est là où nous interprétons le président de la République pour lui dire que le mécontentement est à la base aussi de la rébellion. Le président doit regarder ça avec un œil très regardant. Et nous rappelons aux députés que vous êtes là comme représentants du peuple. Si le peuple ne se retrouve pas, nous, et moi je lance un message très fort au peuple congolais de se lever, d'aller vers le Parlement, de dire non aux 33 000 $, parce que tous les Congolais ont droit de vivre et tous les Congolais ont droit aussi de manger. Ce n'est pas seulement un député, il a été voté pour le peuple. Il doit représenter le peuple et le peuple aussi a droit de manger et de bien vivre. Laissons cet évangile d'aboutir les gens. Là où les députés ou les 1500 personnes sont dans une vie heureuse, une vie bonne, les parlementaires, les sénateurs et les autres. Mais nous, le peuple, nous sommes dans la misère. Nous disons non. Et président de la République, nous appelons à votre conscience et de regarder ces problèmes avec un œil regardant. À cause de mécontentement, les gens vont dans la rébellion, dans la guerre. Ils vont soutenir Nanga là où il est. C'est le temps de réfléchir avec le Parlement, non pour les salaires, mais non pour bien aimer le bien-être d'une seule personne, mais pour le bien-être de toute la population. Qui ne risque rien n'a rien. Aujourd'hui, nous disons à l'Église de risquer de mettre dehors tous les États voyous comme la France, la Belgique, les États-Unis. Ce sont des États voyous. Les gens ne doivent pas rester à se plaindre. Un homme doit risquer. Voilà le temps est venu que nous devons risquer assiéger les ambassades. Nous devons risquer aller à l'Est. Nous devons risquer pour libérer notre pays. Non pas bien aimer les gens qui sont là pour avoir de grandes richesses, avoir d'une aisance, être bien. Non pas un groupe de gens. Nous voyons les autorités, il était noir, quand il devient ministre, il devient tout blanc. C'est comme si, bien aimé, mettre les tchokos, changer les couleurs et devenir, bien aimé, une aisance au Congo. Nous disons non à cela. C'est pourquoi nous disons à l'église tout entière, aux pasteurs, cessez d'aboutir les chrétiens. Le droit des chrétiens, c'est d'aller au ciel. Mais les chrétiens ont droit aussi de réclamer ces droits. Quand son pays est malade, lorsqu'on tue les femmes à l'Est, lorsque les femmes bien-aimées sont dénudées à l'Est et avec leurs enfants, les chrétiens doivent s'élever et pour sauver leur pays. Et que les femmes aussi doivent apprendre à risquer. Les femmes doivent apprendre les métiers. La femme doit apprendre à aller loin. Pas seulement risquer de rester nue, pas seulement risquer de mal s'habiller. Aujourd'hui, les femmes prennent tous les risques de mal s'habiller, de mal être présentables. Mais nous demandons aux femmes de bien risquer, d'apprendre quelque chose, de faire l'entrepreneuriat pour que le pays aille de l'avant. Voilà le message que je voulais dire à tous les chrétiens du monde entier qui vont nous suivre, qui ne risquent rien, n'a rien. Et nous lançons un message fort à l'église Nouvelle Cité de l'Espérance. Vers la fin de ce mois, nous avons des grandes conventions, nous avons des grands marathons de prières, de fortes prières intenses, avec des femmes servantes, là où nous allons nous retrouver chaque mercredi et vendredi. Et vers la fin du mois, on aura une grande manifestation qui a pour thème « La femme est une messagère de la bonne nouvelle ». Alors, nous appelons tous les chrétiens du monde entier de se joindre à ce programme de 3 jours vers la fin du mois, le 28, le 29 et le 30. Que Dieu bénisse la chaîne qui nous a réussi et que Dieu bénisse le Congo, notre patrie, et que Dieu bénisse tout le monde. Merci. À l'occasion du mois dédié aux droits des femmes, nous les femmes servantes de l'église Nouvelle Cité de l'Espérance, nous organisons 3 jours de séminaires
du 28 mars au 30 mars, nous demandons à toutes les femmes de l'Église, même à toutes les femmes des environs, de venir participer à ce séminaire qui est d'une grande importance pour nous les femmes, qui est intitulé les femmes messagères du Christ. À l'occasion du mois de la femme, nous, les femmes servantes de l'Église Nouvelle Cité de l'Espérance, nous organisons 3 jours de séminaire qui commencent du 28 mars au 30 juin. À cet effet, nous invitons toutes les femmes, les jeunes filles, de venir nombreuses participer à ces séminaires qui est intitulé les femmes messagères du Christ. Tobengisi ba mama nyonso tozala milulu moko ekobanda le 28. Tobengisa ba mama nyonso la nouvelle cité de l'Espérance. Tozala milulu moko tozo organiser so banda le 28 ekosila le 31. Mama nyonso akoya tobengi aya ozala bienvenue na kati ya nouvelle cité de l'Espérance. Nzambe ya pambola bino. Shalom peuple de Dieu, les mamans dans le Seigneur, aux églises Nouvelle Cité de l'Espérance, que bengisi bino nyonso ba mama ya Congo, ba mama ya Brazzaville na manifestation tozala ya monene ko banda le 28 kino le 30. Que bengisi bino maman jeune sœur boya ebele, en tout cas nzambe akosala mingi kati na biso, que Dieu vous bénisse. Babina sali pour l'ingani tanga masolo boucle.